Eh ouais, je suis en train de m'étirer parce que j'ai fait beaucoup d'ordi aujourd'hui. On m'a dit, si tu t'étires pas, tu auras des courbatures demain. Voilà, tu auras des courbatures et tu seras moins performant. Pour bien t'échauffer, il faut bien t'étirer. Et voilà, et on va parler de ça aujourd'hui, de toutes les idées reçues qu'on a sur les étirements passifs. Et il y en a une tonne, on en a tous eu, on a tous donné ce genre de conseils. Étire-toi bien avant d'aller faire ton sport pour bien t'échauffer. Étire-toi après ton sport pour pas avoir de courbatures. Et oui, sinon tu vas te douiller pendant 2-3 jours. On les a tous eu ces conseils et les recommandations ont sûrement évolué depuis. C'est pour ça que dans cette vidéo, je voulais vous faire une petite revue de la littérature et des dernières recommandations sur les étirements passifs. Et vous allez voir que les choses ont bien évolué et qu'on a sûrement fait pas mal de conneries pendant pas mal d'années, même peut-être des décennies. Ouh là là. Et certains le font encore. À toutes les courses de running, le nombre de gens que je vois s'étirer juste avant le départ de la course, on se dit que les fausses croyances et les idées reçues, on la peau dure. On la peau dure, ouais, on la peau dure. On la peau dure. Ouais. C'est pas grave, on a tous fait ce genre de choses, tous fait donner ce genre de conseils. Et maintenant, il faut juste savoir se dire, ok, les recommandations de maintenant sont comme ça. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'en ai donc profité pour découvrir les dernières études scientifiques sur les étirements passifs et voir exactement ce qu'elles disaient. Ce fut très intéressant de balader d'article en article et de voir où se situait exactement la tendance. Alors, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est quand est-ce qu'il faut s'étirer alors? Avant l'effort, après l'effort, à distance de l'effort? Voilà. On sait plus. Effectivement, c'est une très bonne question et on va recouper ça en 3 parties. Déjà, en premier, je vais décevoir beaucoup de monde. Hélas, les étirements après l'effort ne permettent pas de diminuer les courbatures. Et non, les courbatures, c'est physiologique. Il n'y a pas de miracle pour ça. Quand on a fait un effort intense ou un effort qu'on n'a pas l'habitude de faire, avec beaucoup de stress mécanique, on le paye, on a des courbatures et ça sert à rien de tirer dessus comme une espèce de fou furieux là, en essayant de faire claquer son muscle en se disant comme ça j'aurai beaucoup moins mal. Et non, ça ne marche pas. Toutes les études le montrent, les étirements passifs n'ont pas d'impact sur la récupération, elles ne diminuent pas les douleurs dues aux courbatures, donc ça ne sert à rien de miser là-dessus. Je sais, la déception est immense, vous vous remémorez les heures et les heures d'étirement après vos compétitions, vos efforts. Ensuite, numéro 2, étirement et performance. Avant l'effort, est-ce que ça permet de bien s'échauffer? Non, hélas, les étirements passifs ne permettent pas d'augmenter la température du muscle, donc ça c'est raté. Et encore pire, ils diminueraient le pic de force, mais aussi les performances au niveau de l'impulsion, au niveau de la vitesse et de l'endurance. Donc c'est vraiment une influence négative sur tout ce qui est performance. Il ne vaut mieux pas s'étirer avant l'effort. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tout simplement du travail actif. Faites plutôt des squats, des talons-fesses, des petits sauts. Pour les coureurs, vous pouvez faire des gammes, des pas chassés. Pour les autres personnes qui font du vélo, vous allez monter progressivement en contrainte, doucement, lentement, pendant 15 à 20 minutes. Un échauffement, ça doit durer ce temps-là, d'y aller vraiment très progressivement pour que tout notre corps monte en température, le système cardiovasculaire, respiratoire, tous les muscles, les articulations. Bref, on met en route toutes les connexions neurophysiologiques, on commence à titiller la bonne filière énergétique, on travaille sur notre biomécanique au niveau des mouvements. Voilà à quoi sert un bon échauffement et les étirements passifs. C'est contre-productif, soyons clairs et n'ayons pas peur des mots. Après, il y a certains étirements qui peuvent être intéressants, comme les étirements balistiques, mais ce n'est pas exactement la même chose. Les étirements passifs sont ce qu'on voit le plus, les plus communs, et on voit beaucoup de gens s'étirer avant de faire un effort. Ce n'est pas bon. Pour l'instant, les recommandations fondées sur les données probantes sur la question de savoir si l'étirement post-exercice devait être appliqué à des fins de récupération, ces recommandations devraient être évitées car les données disponibles sont pour l'instant insuffisantes et ne soutiennent pas cette théorie. Et le troisième point, le lien entre les étirements et le risque des blessures. Avant un effort, les étirements passifs augmenteraient le risque de se blesser, l'incidence sur les blessures. Donc, évitez aussi pour cette raison-là de ne pas vous étirer passivement avant de faire votre effort. Voilà, on vient de voir que les étirements passifs avant et après l'effort ne sont pas forcément une bonne idée en termes de performance, en termes de récupération, en termes de prévention des blessures. Donc, on peut les mettre de côté, mais par contre, à distance de l'effort, est-ce que ça a vraiment un intérêt? Et là, la question, elle est vraiment différente, parce que les études scientifiques montrent que, eh oui, les étirements
après l'effort à froid, loin de son effort, ça a vraiment des vertus intéressantes, notamment sur la performance. S'étirer régulièrement, quotidiennement, le soir à froid, ça permettrait d'augmenter certaines qualités comme la vitesse, comme la force, mais aussi les impulsions. Sur l'endurance, on n'en est pas vraiment sûr encore, on n'a pas trop d'études, donc on ne se prononce pas trop. Donc ça peut être intéressant, mais aussi sur le risque de blessure. Apparemment, s'étirer régulièrement, quotidiennement, ça permettrait de diminuer le risque de blessure. Donc vous voyez, les étirements passifs ne sont pas forcément à jeter à la poubelle. À distance de l'effort, ils peuvent être intéressants. Il faut quand même préciser que les étirements ne permettent pas d'allonger le muscle. Non, on repousse notre tolérance à la douleur. Ça, des études l'ont montré. On mesure le muscle après un programme de plusieurs semaines d'étirement et ça n'a pas bougé. Par contre, on va plus loin, on est plus souple parce qu'on a repoussé notre tolérance à la douleur. Quand on s'étire, ça fait mal, hein, on est d'accord. Donc là, on s'habitue petit à petit à repousser la douleur et on va plus loin. Mais le muscle, il change pas forcément de longueur. Ça, c'était une petite précision intéressante. Donc, est-ce que c'est intéressant de faire des assouplissements régulièrement? Alors, oui et non. Ça dépend des personnes. Oui, si on constate qu'il y a une asymétrie, qu'il y a une raideur d'un côté par rapport à l'autre, notamment dans certaines pathologies, comme la périostite, ou si jamais le côté qui a la périostite est plus raide que l'autre côté, ça vaut le coup d'étirer le mollet. Donc, dans certaines pathologies, on va le faire. Donc, si vous constatez un côté qui est beaucoup plus raide, pourquoi pas essayer régulièrement de l'étirer et de faire des étirements passifs, ça peut être intéressant. Notamment au niveau du psoas iliaque chez le coureur, ça peut être quelque chose de bien. Et dans les côtés où on n'étire pas, c'est chez les gens qui sont très souples. Là, il n'y a pas vraiment d'intérêt à continuer d'étirer. Si vous êtes très laxe, très souple, ben non. Mais aussi au niveau des ischios et des mollets chez les coureurs qui n'ont pas de pathologie, on préconise de pas forcément les étirer. Donc voilà, ça va être dépendre en fonction de votre sport. Vous pouvez notamment retrouver toutes ces infos à la clinique du coureur. Vous savez que je suis très proche d'eux et qu'ils font un travail assez exceptionnel, notamment sur la revue de la littérature, pour être toujours à jour au niveau de la science. Donc lacliniqueducoureur.com, allez voir, il y a leur bouquin aussi qui est excellent. Ils sont très investis là-dedans et la partie sur les étirements est très intéressante. Donc conclusion tout ça, ben vous voyez, les étirements ne sont pas forcément à mettre à la poubelle. Si jamais ça fait partie de votre routine d'entraînement, que ça vous fait du bien, continuez. Par contre, attention en connaissance de cause. Vous savez que avant ou après l'effort, ben, ça n'aura pas forcément un impact positif. Si c'est pas ce que vous recherchez, la performance particulièrement, ben, pourquoi pas, allez-y, continuez. Par contre, si vous recherchez la performance, faites attention, faites plutôt des étirements à distance. Par contre, si vous aimez pas ça, comme c'est mon cas, ben vous pouvez mettre les étirements de côté. Ça n'aura pas de gros impact sur votre performance et ça n'aura pas non plus de gros impact sur votre récupération, comme on vient de le voir. À vous de choisir en fonction. D'ailleurs, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que vous vous étirez? Si oui, pourquoi? Est-ce que ça vous fait du bien? Est-ce que vous saviez toutes ces infos? Vous connaissiez les nouvelles recommandations de la science? D'ailleurs, je vous mets tous les articles scientifiques dans la description de la vidéo. Vous pourrez aller voir pour les plus curieux, regarder les articles. Vraiment, on a maintenant des choses intéressantes et des choses assez récente, 2021 pour certains articles. Voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu vers le haut. Aussi vous abonner à la chaîne YouTube Monsieur Clavicule, activer la petite cloche. C'est important pour ma visibilité. Envoyez la vidéo aussi aux copains. Et on se retrouve très vite pour une autre vidéo, une thématique santé ou un challenge. On verra bien. D'ici là, ben, les étirements, pourquoi pas, mais pas avant et pas après l'effort. Bye bye!